Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du mois de décembre 2022 pour les signes du Sagittaire. Donc si tu es Sagittaire en signe solaire, ascendant, lunaire ou même vénusien, cette guidance elle est pour toi. Bien évidemment c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous et vous l'adaptez à votre situation. Je t'invite également à regarder les vidéos de tes autres signes pour avoir d'autres messages ou pour avoir des complémentarités, etc. Je te laisse faire un peu ton schmilblick. Voilà. Pour ceux qui souhaitent m'aider à développer ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à liker, partager, commenter cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Voilà. Je tenais aussi à préciser que début décembre, je vais commencer à faire les tirages de la nouvelle année, enfin de l'année 2023, signe par signe. Donc ça sera une grosse vidéo puisque je fais mois par mois. Et je tenais à vous préciser, à vous informer qu'à partir du mois de janvier, les vidéos mensuelles seront un peu moins longues puisque bébé pourrait venir à tout moment. Je préfère faire des vidéos plus courtes mais que vous les ayez et puis qu'une fois que bébé sera là, il y aura peut-être un mois qui va sauter, je m'en excuse d'avance, mais une fois que bébé sera là, voilà, au tout début, je ne pourrai pas faire des vidéos de 30 voire 40 minutes, donc on va, on va faire un peu plus rapide. Voilà, bon allez, c'est parti, on y va pour vous les Sagittaires, pour le mois de décembre 2022. Alors, quelle est l'énergie principale pour vous? Ouh, on a le chakra sacré. Le chakra sacré. Donc on commence fort avec une carte du chakra. Alors pour ceux qui veulent voir le côté numérologique, je vous invite à aller voir la signification du nombre 8, qui nous parle quand même d'infini. Alors, chakra sacré. Le centre énergétique du chakra sacré est situé dans l'abdomen, entre le nombril et les organes génitaux. Souvent considéré comme le symbole de la vie, ce chakra lié au nerf sciatique régit tout ce qui a trait au changement, à l'affectivité, au plaisir et à l'équilibre. Grâce à l'élément eau et au yin et yang, nous avons trouvé le juste milieu entre énergie masculine et énergie féminine. Ce qui permet tout naturellement à notre sexualité et à notre sensualité de s'exprimer. Cette carte vous invite à travailler sur la richesse de vos relations dans la plus totale sincérité. Vous apprendrez à avoir confiance, à apprécier ce qui vous arrive et à honorer ce que vos relations intimes ont de beau et de sacré. Lorsque l'énergie de notre chakra sacré se bloque, elle paralyse toute forme de plaisir, d'abondance et de créativité. Nous nous fermons, pétrifiés par notre fragilité, des désirs insatiables nous submergent. Pourtant, quand tout se passe bien, ce chakra nous permet de bien négocier les hauts et les bas de l'existence. La vie coule sans heurts et nous savons aussi bien franchir les obstacles que profiter des grands moments de bonheur. Au lieu de chercher à tout contrôler, nous suivons le mouvement. N'oubliez pas que vous avez le droit au plaisir et à l'abondance. Commencez par retrouver l'usage de vos 5 sens. Accordez-vous de petites joies toutes simples, laissez parler votre créativité et soignez votre relationnel avant de passer à de plus riches expériences. Alors, l'affirmation pour vous, les Sagittaires, on vous dit « J'honore mon corps, j'accueille avec joie le plaisir et l'abondance, j'honore et j'exprime ma sexualité, je me réjouis de bien m'entendre avec ceux qui m'entourent, je mérite les bonnes choses qui m'arrivent dans la vie. » Bon, chouette programme. Alors, on va regarder du coup maintenant, de manière générale, ce qui vous attend pour ce mois de décembre 2022. Donc si je ne me trompe pas, il y a 1, 2, 3, 4 semaines et demie dans ce mois de novembre. Donc un tirage à 4 cartes, enfin 4 colonnes. Bien évidemment, c'est pas parce que ça arrive la première que je dis première colonne est égale première semaine par exemple que ce sera le cas pour tout le monde. Pour certaines personnes oui, mais pour d'autres ça peut être un peu avant et pour d'autres encore ça peut être plus tard.
Allez, alors on commence ce mois de décembre avec la carte de l'hérédité, donc la carte du karma, la carte de la famille. On peut nous parler ici d'héritage, euh, de décision familiale, mais également aussi d'une décision de mettre fin à quelque chose de karmique, dans le sens plutôt de mettre fin à des blessures transgénérationnelles, des pensées limitantes, des schémas répétitifs, etc. Nous avons pour la deuxième semaine la carte du travail. Donc ici, on peut nous parler du domaine professionnel, bien évidemment, mais on peut nous parler aussi d'un travail émotionnel, psychologique, un travail sur soi à effectuer ou qu'on effectue. Ensuite, miroir magnétique. Donc là, cette troisième semaine, c'est centré sur toi. Il y a quelque chose qui va t'arriver ou que tu vas mettre en place. Enfin, c'est vraiment toi et uniquement toi qui est concerné cette semaine-là. Et nous avons la carte du cadeau pour finir ce mois de décembre. Donc effectivement, cadeau dit surprise, dit quelque chose d'inattendu. Donc ça peut être bien évidemment les cadeaux que vous allez recevoir pendant les fêtes. Mais pas que, ça peut être aussi un cadeau de l'univers, de la vie. Donc un projet qui se concrétise, ça peut être une demande qui est acceptée. Voilà, ça peut être aussi une situation où quelque chose d'inattendu, de soudain qui arrive dans votre vie. Je suis désolée si je suis essoufflée, c'est vraiment pas euh, contre vous ou les cartes, ou voilà, c'est juste la grossesse qui fait ça. Allez, on précise ces cartes. Alors, sur la carte de l'hérédité. Alors, nous avons ici la carte de l'ambition. Alors, la carte de l'ambition ici peut nous parler d'une confiance en soi. Peut-être que vous avez une grande confiance en votre famille, ou alors que votre famille vous met peut-être un poids assez lourd sur vos épaules, euh, parce que peut-être que vous aspirez ou vous respirez même, euh, comment dire, la chance de concrétiser certains espoirs, certains rêves qui ne sont pas forcément les vôtres, mais qui sont ceux de votre famille. Il y a une réelle confiance en vous de la part de votre famille pour concrétiser une ambition familiale. Donc ça peut être par exemple, je ne sais pas, pour certains ça peut nous parler peut-être ici que il vous met un peu, votre famille peut vous mettre la pression pour avoir un enfant, pour vous marier, rencontrer quelqu'un, ou alors faire le métier qu'ils auraient adoré faire, avoir de l'argent qu'ils n'ont pas eu, etc., etc. Alors, sur la carte du travail, nous avons ici la volonté. Donc, effectivement, ici, il y a une part... alors, soit vous allez mettre beaucoup de... Vous allez peut-être mettre toute votre énergie dans une recherche d'emploi, ou dans une reconversion professionnelle ou dans une création d'entreprise. Euh, En tout cas, ici, on parle vraiment de... Il y a beaucoup de motivation, de volonté, d'énergie au niveau professionnel. Alors peut-être que vous travaillez aussi dans une branche où au mois de décembre, il y a beaucoup de demandes.
et que du coup vous allez devoir fournir beaucoup d'énergie. Pour d'autres, on peut vous dire qu'il va falloir trouver des moyens à l'intérieur de vous pour travailler sur certains points émotionnels, psychologiques, karmiques, euh, pour retrouver un bien-être. Sur le miroir magnétique, nous avons la malice. Donc ici, il y a quelque chose qui vous rend assez fier, assez satisfait en tout cas de vous. Vous êtes assez satisfait de vous, de votre vie en général. Il y a un projet ou une situation qui vous concerne directement et on vous dit que vous allez peut-être faire preuve de malice pour atteindre votre objectif ou vos objectifs, mais que cela ne vous pose aucun problème. Et surtout, on me dit ici que ça va se faire vraiment de manière très fluide, très naturelle, et il n'y aura aucun problème à l'horizon pour le moment. Alors, sur la carte du cadeau, nous avons l'œil. Alors ici, on peut nous parler de que le cadeau que vous allez recevoir, peut-être qu'au début, vous n'allez pas le recevoir comme un cadeau. Attention à ne pas être dans la paranoïa, entre guillemets, ou en tout cas, il va vous arriver quelque chose peut-être de manière soudain, d'inattendue, pour faire évoluer votre vision de la vie, ou en tout cas pour avoir une autre vision de la vie ou de la situation concernée, ou du projet concerné. On vous demande peut-être ici de revoir certains aspects de votre vie, ou de votre situation, ou de votre projet. Désolée. Allez, on va regarder encore une fois. Alors sur la carte de l'hérédité et l'ambition. C'est pas possible. Alors, nous avons la tendresse. Bon, on vous dit peut-être que ici, effectivement, la famille vous met peut-être beaucoup de pression. Mais je n'ai pas l'impression que c'est de la pression mauvaise. Enfin, en tout cas, ça ne part pas au départ d'une mauvaise intention. C'est plus pour votre bonheur qu'ils font ça, entre guillemets. Parce que c'est plus pour eux que pour vous. Mais eux, ils ressentent ça comme si que c'est vraiment un geste tendre, un geste positif, sain, qu'ils vous font. Ou alors, pour certains, peut-être que vous allez prendre cela de manière assez tendre, même si ça vous gonfle peut-être un petit peu quand même, pour certains, mais pour d'autres, voilà, vous voyez ça plutôt d'un bon œil. J'arrive plus à me positionner. D'un bon œil, vous pensez que c'est leur manière de vous apporter de la tendresse et d'apporter, comment dire, leur bienveillance, leur façon de montrer qu'ils vous aiment et que vous êtes important pour eux. Ok. Alors, sur le travail et la volonté. Alors, il y en a trop qui ont voulu sortir. Sur le travail et la volonté. Nous avons l'amour. Alors peut-être qu'il y a un travail à faire sur vous pour pouvoir retrouver l'amour de vous-même avant tout. Et pourquoi pas l'amour
sentimentale avec une autre personne. Mais on peut aussi nous parler ici d'une reconnexion avec ce qui vous fait vibrer et avec votre chemin de vie ici. Donc, autant ça peut être un travail émotionnel, psychologique pour être de nouveau heureux en amour envers soi-même et en amour sentimental. Pour d'autres, ça peut nous parler que vous allez devoir mettre en place des moyens pour pouvoir créer, retrouver votre chemin de vie et le métier ou le travail qui fait vibrer votre cœur, qui vous fait battre votre essence de vie tout simplement. Ok. Alors, sur le miroir magnétique et la malice. Nous avons la rêverie. Bon. Donc, pour vers la mi-fin du mois, on vous parle donc d'un projet ou d'une situation qui vous concerne directement, qui va être assez fluide, qui va être assez satisfaisante, assez positive. Il se pourrait avec cette carte de rêverie que on vous dit qu'il y a un projet, un désir, peut-être un désir non dit ou non révélé, un désir enfoui pourrait se révéler ou alors pourrait peut-être même se concrétiser cette semaine ou en tout cas avant la fin de l'année ou courant de l'année, enfin fin d'année. C'est sport, hein, la fin de grossesse. Alors, sur le cadeau et l'œil. Bon, nous avons ici la carte de la confusion. La carte de la confusion. Donc ici, il y a quelque chose, une situation inattendue, soudaine, une situation soudaine, qui vous arrive qui va vous remuer pour en fait vous faire modifier votre façon de voir la vie, votre façon de voir la situation pour laquelle ça concerne, pour vous, sur vous-même, etc., etc. Mais on vous dit que ça va vraiment vous chambouler, que ça va vous perturber. La fin d'année, vraiment, vous allez vous remettre en question, vous allez être un peu perdu émotionnellement et psychologiquement. Allez, une dernière carte. Alors, sur l'hérédité, l'ambition et la tendresse. Nous avons ici la sagesse. Donc, on vous parle ici de raison, d'honnêteté. On vous dit que lorsque le cœur parle, ça éveille les bons sentiments. Donc, on vous dit ici d'écouter votre raison, votre cœur, et d'être honnête avec les personnes de votre famille, les personnes qui vous entourent, et de leur dire ce que vous ressentez vous pouvez leur dire les choses avec beaucoup de tendresse, parce que vous savez que la pression qu'ils vous mettent, c'est par amour pour vous. Donc, mais ça ne vous correspond pas. Et donc, vous pouvez leur dire les choses avec amour, avec tendresse, pour qu'ils prennent la chose de manière bienveillante et de manière positive. Alors, sur le travail, la volonté et l'amour. Nous avons ici les noces. Donc ici, on nous parle encore une fois que les âmes sœurs ont rendez-vous. On parle d'âmes sœurs, de contrat d'âme. Donc, alors effectivement, ça peut vraiment nous parler, pour certains d'entre vous, de mettre en place des choses pour retrouver votre énergie vitale, votre chemin de vie professionnellement parlant.
quelque chose qui vous fait vibrer, ce pourquoi vous êtes vraiment fait. Et pour d'autres, ça peut être vraiment un travail psychologique, émotionnel pour retrouver l'amour, pour trouver la bonne personne avec qui ou vous reconnecter. Ça peut aussi nous parler d'une thérapie de couple ici. Pour vous reconnecter à votre âme sœur, à votre flamme jumelle, enfin votre autre. Et pour ceux qui sont célibataires, peut-être certaines personnes, faire une thérapie pour euh, penser des blessures passées et, euh, et du coup ouvrir votre cœur à nouveau à l'amour et peut-être à la bonne personne. Alors, sur le miroir magnétique, la malice et la rêverie. Attendez, j'ai le téléphone. Hop, voilà. Nous avons la progression et le chemin. Donc, effectivement, on vous parle de vous et rien que de vous. On vous dit qu'il y a une situation ou un projet assez fluide qui se met en place. Ça peut être la suite de la semaine précédente ou peut-être que vos idées, vos pensées, l'aspect émotionnel, psychologique se remet en place et que vous êtes assez satisfait et que vous progressez sur votre chemin, sur votre cheminement personnel, intérieur. Pour d'autres, on peut nous parler que cette semaine-là, surtout, enfin ce mois-ci, cette semaine-là, cette période du mois, vous allez vraiment être centré sur vous-même euh, pour apporter, pour avancer sur vos projets et vous apporter de la satisfaction personnelle. Sur la carte du cadeau, de l'œil et de la confusion. Alors, nous avons ici l'inspiration et communication. Donc on vous dit que effectivement il y a quelque chose d'inattendu, de soudain qui va vous arriver, qui va vous perturber. Vous pourriez être un peu dans la parano au début parce que vous pensez que c'est contre vous alors qu'en final c'est pour vous modifier un petit peu, pour vous reconnecter à votre essence, à votre chemin de vie par exemple. Et donc vous allez être un peu perdu, un peu pas bien. Et on vous dit qu'il va falloir communiquer avec certaines personnes pour pouvoir voir plus clair ou mieux comprendre et mieux appréhender la chose. Donc voilà pour vous les Sagittaires, pour ce mois de décembre 2022. On vous dit quand même qu'il y a quelque chose de karmique, il y a vraiment beaucoup de reconnexion avec votre karma, avec votre chemin de vie, votre côté spirituel, émotionnel, pour pouvoir avancer dans votre vie en général. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires pour me dire si ça vous parle. Vous trouverez aussi mon adresse mail dans la barre de description si vous le souhaitez. Allez. Hop, on va regarder maintenant le domaine sentimental. Je sais plus comment me positionner, c'est horrible. Alors attendez, je remets mon t-shirt comme il faut. Alors, pour les Sagittaires en couple, tout se passe bien pour ce mois de décembre 2022. Nous avons la concrétisation des projets. Donc, si vous êtes en couple et que vous avez des projets, il se pourrait qu'il y ait des projets qui se concrétisent, qui se mettent en place, doucement mais sûrement pour certains. Pour d'autres, c'est la concrétisation officielle. On vous parle aussi qu'une personne perturbe la relation, donc il pourrait y avoir quelque chose, quelqu'un qui perturbe votre couple. Alors ça peut être l'arrivée d'un enfant, ça peut être une personne de votre famille, parents, enfants, frères et sœurs. Ça peut être également des peurs, des peurs, des doutes.
Ça peut être également, ça peut être également un blocage financier, quelque chose extérieur de votre relation qui pourrait venir quand même perturber l'harmonie, l'équilibre de votre couple. On nous parle de dépendance affective, donc attention, peut-être que effectivement, ce serait peut-être plutôt une personne. Je ne ressens pas de la dépendance affective entre vous et votre autre, ou votre autre et vous, mais plus une personne qui pourrait, un ami, une amie, ou même de la famille, qui pourrait perturber votre relation parce qu'elle est dépendante affective de vous ou de votre autre. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires en couple. Nous avons ici une relation secrète discrète. Donc, il se pourrait qu'il y ait une personne quand même qui agit de manière discrètement, voire même secrètement, de manière peut-être un peu sournoise, un peu tel un serpent en fait. J'ai plus l'impression. Donc, j'ai l'impression pour vous, les Sagittaires en couple, que vous commencez le mois avec une bonne nouvelle, une concrétisation de projet. Mais cette concrétisation de ce projet va engendrer de la jalousie et réveiller une dépendance affective chez une personne et qui du coup va venir perturber votre relation. Alors, pour les Sagittaires célibataires, pour ce mois de décembre 2022, nous avons changement positif dans une relation existante. Donc, pour moi, il pourrait y avoir des changements positifs au sein de vous-même, envers l'amour que vous portez envers vous-même, et qui pourrait du coup engendrer des changements dans votre manière de vivre votre célibat, ou qui pourrait même apporter la fin de votre célibat. Mais on vous dit que peut-être que vous allez être prêt à ouvrir votre cœur à une personne que vous connaissez déjà ou pas. Mais j'ai l'impression que cette personne n'est pas forcément prête à entendre, à recevoir ce que vous avez à lui dire. Mais vous savez que pour vous, c'est votre âme sœur, c'est cette personne-là et pas une autre. Alors, il y en a deux pour la dernière semaine. On vous dit que vous allez peut-être devoir prendre du recul sur cette situation, sur cette relation bloquée, ou alors peut-être que lors d'un déplacement, peut-être que vous allez partir dans votre famille pour les fêtes, etc., vous allez prendre conscience que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Que peut-être que vu que cette personne n'est pas encore prête émotionnellement à recevoir votre déclaration d'amour ou tout simplement vos sentiments, vous allez peut-être vous poser des questions, vous dire mais est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce qu'elle m'aime? Est-ce que je fais bien de continuer d'insister ou d'attendre, etc., etc. Pour certains d'entre vous, on vous dit que vos peurs et vos doutes ne sont pas fondés et que vous allez prendre du recul par rapport à ça. Alors, pour les Sagittaires en relation compliquée. On vous parle d'une rencontre par le travail. Donc, il se pourrait qu'il y ait vous, votre hôte, qui ait fait une rencontre sur son lieu de travail ou que le travail prend une place trop importante sur votre couple. On vous parle de déménagement, de changement de ville, de prendre de la hauteur aussi ici. Alors peut-être que ce qui perturbe votre relation, c'est que le travail
soit trop loin de votre lieu de domicile, ou alors que vous ayez, vous ou votre autre, envie de déménager, de changer de ville et que l'un ou l'autre n'est pas forcément prêt ou d'accord sur cette décision. Mais on peut nous parler aussi ici que il est temps de prendre de la distance, de la hauteur sur ce qui pose problème dans votre relation pour avoir une vue globale du problème et ainsi trouver une solution. Mais on vous dit que vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes peut-être pas prêt à voir la vérité en face. Mais on finit le mois quand même en beauté. Malgré que vous n'êtes pas prêt à voir la réalité en face, peut-être que vous n'êtes pas prêt à voir le bonheur qui est juste devant vous. Mais il y a ici en tout cas une fusion des sentiments. Quoi qu'il arrive, il y a un réel amour sincère entre vous deux. Et enfin pour les Sagittaires en relation triangulaire. Nous avons ici une nouvelle rencontre proche. Donc peut-être que la relation triangulaire n'a pas encore officiellement débuté. Mais ce n'est pas très loin. Peut-être que il n'y a pas eu d'acte, mais il y a eu des mots. Alors peut-être pas forcément face à face, mais échangés via les réseaux ou voilà. On vous parle de synchronicité, que tout vient pour une raison, tout vient au moment qu'il le faut. À vous de découvrir les significations de ces signes, de ces rendez-vous, de cette synchronicité. On vous dit ici de vous éloigner, de prendre de la distance avec cette relation. Donc peut-être que vous avez reçu le top départ de vous éloigner et de prendre un temps pour vous poser des questions, pour entrer en introspection avec vous-même. Allez, une dernière carte pour les Sagittaires en relation triangulaire. Alors, elle est partie où? Ah, sous ma chaise. Alors, hop. Tout bouge maintenant. Donc on vous dit que en prenant cette distance, cet éloignement pour réfléchir, vous allez peut-être pouvoir prendre des décisions pour faire évoluer cette situation, cette relation qui vous correspond ou ne vous correspond pas. Voilà pour ce tirage sentimental. Pareil, n'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires ou par mail, comme vous le souhaitez. Et on va regarder ce qui vous attend d'un point de vue émotionnel, psychologique. Allez, énergétique. Allez, pour les Sagittaires, le mois de décembre 2022. Nous avons une guérison émotionnelle. Alors, vous pourriez recevoir des messages dans vos rêves, la nuit, qui va vous permettre d'avancer sur votre guérison personnelle, émotionnelle. Vous allez guérir de certaines habitudes de vie nocives. Vous allez peut-être prendre conscience de cela. Pour certaines personnes, vous allez peut-être mettre en place du coup des thérapies pour pouvoir
mettre fin à ces habitudes de vie nocives. Ça peut nous parler pour certaines personnes de dépendance, d'addiction. On vous parle ici de magnétisme, donc ici de se reconnecter à sa puissance même. Pour certains, ça peut être aussi se reconnecter ou découvrir des dons de magnétisme ou aller voir un magnétiseur. Et enfin, une dernière carte. Ça peut nous parler aussi peut-être de séances d'hypnose, etc. pour guérir d'addiction. Allez, voilà. Mais en tout cas, on voit beaucoup de colère en vous en cette fin d'année. Vous finissez 2022 sur de la colère enfouie qui se réveille petit à petit. Et vous allez travailler là-dessus, mais ça va vous demander beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Voilà sur le côté énergétique. Allez, on va voir quelle pierre va vous accompagner pour ce mois de décembre 2022 pour vous les Sagittaires. Et nous avons ici la fluorine. Concentre-toi sur ton objectif en posant une action différente tous les jours en direction de celui-ci. Et enfin, on prend le petit oracle du temps. Je vous invite à poser une question. Quand est-ce que je vais déménager? Quand est-ce que je vais rencontrer l'amour? Changer de travail? Tomber enceinte? Changer de voiture? Etc. etc. Et je vous invite à choisir une de ces trois cartes. Une de ces trois cartes. Et ou alors de poser jusqu'à 3 questions différentes. Voilà. Si tu n'as pas eu le temps de poser ta question, je t'invite à mettre la vidéo sur pause. Alors, pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit cet été. Donc, ça se concrétiserait, ça prendrait fin. Voilà, la réponse à votre question sera sûrement pendant l'été 2023. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit au nouvel an. Donc, c'est à la fin du mois, tout début du mois de janvier 2023. Donc c'est assez proche. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous parle dans 11 mois, donc novembre 2023. Il va falloir faire preuve de patience et de persévérance ici. Voilà pour vous les amis et les Sagittaires. Je vous souhaite un très bon mois, je vous souhaite un joyeux anniversaire et de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et surtout restez positifs. Bisous.